Dans le cadre de notre projet en entrepreneuriat, moi et mes coéquipiers avons décidé de faire un projet sur les personnes dans le besoin au sein du Kamouraska. Nous avons reçu 2 personnes qui s'y connaissaient très bien dans le métier, dont Céline Langlais et Marjolaine Aymon. Voici les interviews. Bonjour Mme Langlais. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pour commencer, merci d'avoir accepté de nous rencontrer dans nos locales. Bien, moi, c'est assez facile de vous dire oui parce que j'aime beaucoup les jeunes. Puis, comme c'est une école où j'ai enseigné pendant 29 ans, j'ai étudié ici. Et étant commissaire aussi de Kamouraska-Rivière-du-Loup, de la commission scolaire, alors encourager des projets comme le vôtre, bien, ça me fait plaisir. Puis, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Bien, merci beaucoup, Mme Langlais. En tant qu'élève, adolescent, adulte, qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider les démunis? Bon, bien, continuez comme ça dans peut-être les ateliers culinaires que vous faites, là, comme ça, c'est intéressant. Après ça, bien, si vous connaissez, je ne sais pas, mettons à l'automne, vous êtes chez vous, il y a des jardins qui débordent, les denrées, bien, dites donc, portez donc ça à accueil-partage. Là, les autres, ils vont partager avec les gens qui en ont besoin. Des fois, des carottes, des patates, il y en a en abondance, mais nous, on peut le distribuer aux gens. Après ça, bien, moi, je vous donnerai un petit conseil, faire attention à ne pas trop gaspiller aussi, hein, c'est ça, je pense qu'il faut mettre ça dans nos habitudes aussi, de ne pas trop gaspiller, faire attention, la nourriture, c'est quand même important. On en a peut-être en abondance, beaucoup, mais d'autres, c'est plus restreint, il y a des choix qui se font. Puis, je pense que c'est ça que vous devez, puis ça vous est parlé à l'école, les saines habitudes de vie, là. OK, on fait du sport, mais il faut bien s'alimenter aussi, fait que ça, c'est important de continuer d'en parler, là. Puis même, ben, peut-être que, je ne le sais pas, mais je me disais toujours, c'est pas, vous avez, ici, il n'y a plus de cafétéria non plus, hein? Alors, chacun porte son lunch. Souvent, moi, je passe, c'est plein dans la rue pour manger, peut-être. Alors, peut-être que faire attention aussi à ça, ou bien manger le midi aussi. Puis s'il y a des gens, moi, je vous dis, s'il y a des gens que vous voyez, là, vous autres, vous me demandez ça, que vous voyez que les boîtes à lunch ne sont pas bien remplies, quelque chose comme ça, bien, on pourrait aider. On peut aider notre comité discrètement, mais à aider ces jeunes-là qui ont besoin de manger pour bien réussir, hein, pour ne pas dormir l'après-midi et tout ça. Alors, je pense qu'on pourrait faire quelque chose pour ça. Puis vous autres, bien, restez intéressés. Les entrevues comme ça, vous en parlez au monde, puis je pense que c'est intéressant de le faire. Vous serez probablement plus tard des gens qui vont aider puis partager. Hein, c'est intéressant. Il faut que ça continue. Ben oui. Sur ça, Mme Langlais, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Ça fut très agréable pour moi, puis je vous félicite encore, puis je suis toujours fière de venir dans cette école. Alors, l'école Chanoine-Baudet, mais je pense que c'est important dans notre milieu, puis il faut en être fier. Évidemment. Bon, alors, merci beaucoup. Pour commencer, un grand merci à vous, Mme Marjolaine Aymon, d'avoir accepté de nous rencontrer dans les locaux de Jeunesse Express pour parler de notre projet de sensibilisation pour les démunis. Bien, ça me fait plaisir. Selon vous, est-ce que la population est assez informée à propos de ces personnes-là? J'ai tendance à penser que non. Hein, parce que souvent, je prends souvent l'exemple, même s'il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y en a beaucoup d'informations qui circulent. Juste pour le fun, ce matin, je lisais le journal, là, ben, pas pour le fun, là, je le lisais comme de l'habitude, puis je voyais qu'on parlait parlait, bon, de salaire minimum, on parlait des gens appauvris, on parlait, hein, puis régulièrement. Mais ce qui se passe des fois, c'est que quand on n'est pas là-dedans, hein, ou quand on n'a pas beaucoup d'intérêt, ben, prendre le cahier, puis on s'en va ailleurs, hein? On s'en va regarder où ça va parler, par exemple, d'un voyage ou de quelque chose qui nous intéresse. Mais c'est pas qu'il ne circule pas d'informations, c'est parce que souvent, c'est comme si on était plus centré sur... Bon, on est tous pareils, hein? Ce qui nous touche, ce qui nous préoccupe, et moins... de tout ce qui se passe dans la société puis qui influence la société. Moi, je pense qu'on a grandement avantage à en parler, mais tu sais, dans quelque chose de très simple. Puis, un jour, si ça vous tente, je pourrais vous parler, ou on pourrait regarder des trucs qui se sont faits dans le Kamouraska, entre autres, sur l'exclusion sociale, comment sensibiliser les gens. Il y a une campagne qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps, à partir de linge à vaisselle, je vous en ai apporté un cadeau pour que vous puissiez les utiliser, pas pour la vaisselle, ça ne vous tente pas, mais l'image qu'il y a sur chacun de ces linges-là, qui explique un peu les pires préjugés qu'on a
à l'endroit des personnes appauvries. Vous pourrez peut-être même, si vous voulez, au montage, vous en servir. Je vais vous les laisser. Je vais vous les laisser, c'est à vous. Puis c'est un peu comme sous forme de bande dessinée. Qu'est-ce que les gens disent des personnes appauvries, pauvres, en manque de besoins? Comment ils sont perçus, les pires préjugés qui existent, puis comment on peut y réagir aussi. Puis ça, je pense qu'on aura intérêt souvent à se rappeler là, que riches comme pauvres, là, on vit tous sur la même planète, puis on a tous besoin les uns des autres, puis tout le monde, on est capable de faire quelque chose pour aider. Hein, parce que, tu sais, je dis souvent, tant qu'on n'a pas passé la journée ou une semaine dans la condition de quelqu'un d'autre, là, on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner ce que ça veut dire. Hein. Puis que ce soit ça dans l'appauvrissement, ou dans la peine, ou dans le deuil, c'est pareil, on est juste des humains, mais quand on est juste des humains, on est aussi des humains capables de faire quelque chose. Puis la pire erreur, je pense, qu'on fait souvent, c'est qu'on le fait tout seul. On a un projet, puis on ne va pas voir ce qui se fait, je ne sais pas, vous autres, c'est bien, vous êtes allés voir ailleurs, puis dans plusieurs champs. Qu'est-ce qui se fait, puis comment on peut le faire ensemble, plutôt que toujours travailler petite gang par petite gang. L'école avec le CLSC, avec un organisme communautaire. Hein? Bingo. Je veux dire, ça fait du sens. Plutôt que tout le monde, là, faire sa petite affaire, faire son petit panier, se mettre ensemble pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le Kamouraska à Saint-Pascal, où vous voulez, pour être plus proche, parce qu'on parle de Saint-Pascal, mais le Kamouraska, c'est plus vaste que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? C'est une grande question. On peut faire des paniers, on peut donner, on peut récupérer des vêtements, puis c'est louable. Il faut continuer à le faire parce qu'on en a bien besoin. Comme présidente du Fonds d'entraide du Kamouraska, je prépare mon assemblée générale. Là. Puis je vous dis que je regarde les sous, puis où ils sont allés, ces sous-là. Puis je veux dire que ça a aidé cette année dans nos environs 83 familles. C'est quelqu'un qui dit que ça n'existe pas, là. C'est parce qu'il est complètement déconnecté, ou il ne veut pas le voir, ou il est du style à penser, bien, ils font comme moi, ils s'en sortiront. En oubliant qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités dans la vie. Hein. Puis qu'un jour, de toute façon, là, qui qu'on soit, là, on va trouver, on va avoir sur notre chemin quelque chose à vivre où on va être bien content qu'il y a quelqu'un qui nous fasse ça comme ça. Là, il se dit, regarde, t'es pas tout seul. Merci beaucoup d'être venue nous donner cette interview, Mme Marjolaine. Ça me fait plaisir, puis bon succès dans votre entreprise.